Nous sortons effectivement d'une période très difficile pour nous tous, de 2 mois de confinement. Durant cette période, nous avons travaillé pour venir autant que possible en aide aux personnes les plus fragiles et également aider les personnels de santé. Je pense notamment à l'aide que nous avons construite avec le CCAS et un réseau de bénévoles que nous avons mis en place pour les personnes les plus âgées, pour les aider à faire leurs courses, aller chercher les médicaments à la pharmacie, ou simplement pour assurer une écoute, pour rompre la solitude qui est particulièrement pesante pendant une période de confinement. Pour les personnels de santé, nous avons également proposé des masques en tissu alternatifs, fabriqués par des bénévoles et binois, parce que durant le début de la période de confinement, les masques manquaient cruellement, à la fois dans les hôpitaux et dans tous les centres médicaux. Nous avons également ouvert les écoles et les crèches pour proposer des places aux enfants des personnels de santé. Et puis, nous avons mis à disposition 2 véhicules de la mairie pour aider les médecins à les accompagner pour faire des visites à domicile. Je voudrais remercier très sincèrement tous ceux qui ont participé à cette dynamique de solidarité. Nous avons travaillé durant la période de confinement à préparer les classes des écoles pour accueillir les enfants des personnels de santé. Il était donc cohérent de poursuivre ce travail pour permettre à tous les enfants ébinois qui le souhaitent de reprendre le chemin de l'école. Et je pense notamment à tous ceux pour lesquels il est particulièrement difficile de suivre les cours à distance. La reprise, de toute façon, sera particulièrement progressive, car il est bien évident que la prudence est de mise. En tous les cas, le fait de remettre votre enfant à l'école vous appartient, c'est votre décision. Mais sachez que quoi qu'il arrive, votre enfant pourra toujours suivre les cours à distance. Le planning de réouverture sera le suivant. Dans un premier temps, les classes élémentaires de CP et de CM2, ainsi que l'accueil de tous les enfants prioritaires, se fera à partir du 14 mai. Puis, en maternelle, les grandes sections pourront rouvrir à partir du 18 mai, ainsi que l'accueil de tous les enfants prioritaires. Ce planning se poursuivra jusqu'au 2 juin. Je sais pour vous, parents, que ce sujet de réouverture de l'école, de reprise des cours, est un sujet de questions et d'inquiétudes que je comprends parfaitement. Mais sachez que nous avons beaucoup travaillé, en concertation, avec l'ensemble des personnels enseignants, avec tous les agents de la ville, pour appliquer le plus strictement possible le protocole sanitaire qui nous a été transmis. Ça a été un vrai travail. Les écoles initialement sont construites et organisées pour favoriser au maximum les relations sociales entre les élèves. Dans le cas présent, il s'agit de reprendre et de réorganiser un enseignement en respectant des règles strictes de distanciation. Tout d'abord, les classes ont été identifiées et aménagées. Les entrées et les sorties, le matin et le soir, se feront de manière échelonnée pour éviter que les enfants puissent se croiser. Une signalétique appropriée sera mise en place pour mieux gérer les flux. Enfin, la ville mettra à disposition du personnel supplémentaire. Tout d'abord, des animateurs pour accompagner les enseignants, mais également du personnel d'entretien qui sera disponible toute la journée pour désinfecter dans les espaces mutualisés, les points de contact, dans les sanitaires, par exemple les rampes d'escalier. Les récréations se feront également de manière décalée, toujours dans le même esprit de pouvoir séparer les flux. Enfin, dans un premier temps, la restauration scolaire ne rouvrira pas. Les enfants prendront un pique-nique qu'ils apporteront. Ce pique-nique sera pris soit dans la classe ou éventuellement dans la cour de l'école, si la météo le permet. Bien évidemment, toutes ces mesures feront l'objet d'un point et d'une attention particulière que nous pourrons mener régulièrement, à la fois avec l'équipe enseignante et avec tous les parents d'élèves. Nous pourrons identifier les éléments qui se passent bien et tous les points qui nécessitent une amélioration. L'ouverture des crèches se fera dès ce mercredi 13 mai, avec des petits effectifs, bien évidemment. Nous sommes en capacité d'accueillir des groupes de 8 enfants pour chacune des crèches actuelles. Tous ces 3 groupes seront réunis au Jardin des Couleurs, parce que la structure permet d'accueillir les différents groupes de manière à organiser les flux pour qu'ils ne se croisent pas durant la journée. Pour respecter les consignes sanitaires, les parents ne seront plus autorisés à rentrer dans la crèche. Les entrées et les sorties seront assurées en respectant strictement les consignes sanitaires avec le personnel de la ville. La crèche familiale, pour sa part, ouvrira dès le 11 mai. Le personnel sera muni de masques adaptés à la mission qu'il a à accomplir. Tout le personnel municipal sera formé à l'usage du masque et également à la stricte application des gestes barrières. Dès la mi-avril, nous avons commandé plus de 20 000 masques, de manière à pouvoir distribuer gratuitement 2 masques pour chaque habitant. Nous avons également engagé la fabrication au niveau local de masques, avec 2 couturières professionnelles, des agents de la ville et l'association Console. À ce jour, nous avons déjà fabriqué plus de 1000 masques.
Par ailleurs, la région a engagé également une commande pour pouvoir distribuer gratuitement un masque par habitant. Au total, chaque Ébinois recevra donc au moins 3 masques. Nous avons commencé la distribution dès ce week-end. Vous avez certainement trouvé une enveloppe récemment contenant un masque, une notice explicative pour son utilisation et également un courrier vous donnant des éléments indicatifs concernant la distribution de masques complémentaires. Cette distribution commencera dès le 18 mai. Par ailleurs, pour les personnes âgées, les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, une distribution à domicile peut être assurée sur simple demande en contactant le CCAS. Notre priorité est de donner à chacun la possibilité de se protéger et également de préserver la santé des autres. Prenons soin de nous.